Hey, bonjour tout le monde. Merci d'être arrêté sur la chaîne Tesla Franco. Mon nom est François et comme le nom de la chaîne l'indique, c'est une chaîne francophone dédiée à Tesla. Ça fait déjà plusieurs mois que je n'ai pas fait de vidéo, mais aujourd'hui, 2 janvier 2022, ce qui m'amène à faire ce vidéo-là, c'est la publication des résultats de livraison et de production pour Tesla en Q4. On attendait ces chiffres-là. On se doutait qu'ils sortiraient durant la fin de semaine. Fait que c'est fait. Aujourd'hui, dimanche 2 janvier, Tesla a publié ses chiffres et ces chiffres sont tout simplement époustouflants. Wall Street s'attendait à 265 000 livraisons de véhicules. Les plus optimistes pensaient peut-être à aller chercher 285 000 véhicules, 290 000 véhicules livrés. Mais ce que Tesla nous apprend dans son communiqué de presse, c'est 308 000 véhicules ont été livrés en Q4. Je vous présente ça immédiatement. Alors voilà le communiqué de presse qui a été publié aujourd'hui, le 2 janvier. Je vous disais, les livraisons en Q4, 308 600. C'est, écoute, par rapport au chiffre attendu de 265 000, c'est une explosion. Puis des fois, on peut se tromper sur des chiffres financiers sur combien Tesla va avoir de gross margin ou quel va être le profit net, parce qu'on ne connaît pas tout nécessairement des dépenses reliées aux opérations. Mais dans ce cas-ci, pour ce qui est de la livraison des véhicules, généralement, c'est un chiffre qui est, sans dire qui est facile, c'est un chiffre qu'on peut anticiper relativement facilement. Mais là, Tesla avec 308 000, c'est 40 000, plus que 40 000 véhicules de plus qu'attendu. En pourcentage, 40 000 sur 265, c'est plus que 15 ou pas loin de 15 de plus. Fait que c'est gigantesque. Fait assurément, les gens de Wall Street vont devoir réévaluer comme il faut leur prix cible pour Tesla. Puis je m'attends à ce que demain, l'action monte. Mais peu importe ce qu'elle fera, je suis encouragé clairement pour 2022. Au total, pour l'année 2021, c'est 936 000 véhicules qui ont été livrés. Puis la beauté, c'est que c'est 936 000 sans encore avoir des ventes provenant de Austin et Berlin, qui sont les deux nouvelles Gigafactories de Tesla. 308 000, si on regarde là, on est sur un pace annuel, un rythme annuel de plus qu'1,2 million de véhicules. Encore là, juste avec les usines actuelles de Shanghai et Fremont. Shanghai, si on regarde au mois de décembre, il y a eu 65 000 livraisons juste de Shanghai. L'usine de Shanghai, elle seule, est présentement, là, si on met le 65 000 puis on le reporte sur 12 mois, c'est 780 000 véhicules. À pleine capacité, c'était convenu que cette usine, cette gigafactory-là pourrait atteindre les 1 million. Clairement, on est en bonne direction. Fait que je m'attends en 2022, Shanghai va être pas loin du million. Minimalement, on peut s'attendre à ce que 800 000 véhicules proviennent de Shanghai. Puis Fremont, était la première usine de Tesla, qui est clairement l'usine la moins efficace, ben, va, avec l'ouverture d'Austin cette année, l'ouverture de Berlin, va prendre de moins en moins d'importance dans les chiffres de livraison puis dans les résultats financiers. Parce que quand on parle d'efficacité, bien évidemment, la marge de profit est augmentée dans des usines comme Shanghai, va l'être également dans des usines comme Austin, comme Berlin, où les livraisons en Europe vont être vraiment plus faciles à faire pour Tesla. Alors, je m'attends vraiment à ce que la compagnie continue d'augmenter, puis on voit clairement, là, ça devient de plus en plus évident qu'on est dans une phase exponentielle concernant Tesla. Fait que tout ça m'a amené, c'est super encourageant pour 2022, puis tout ça m'a amené aujourd'hui à revoir mes chiffres, faire mes prévisions, puis c'est l'exercice auquel je me suis adonné aujourd'hui. Je le fais pour mon propre plaisir, là. C'est clairement pas une recommandation d'achat, là. Je ne suis pas un spécialiste là-dedans. Je ne travaille pas là-dedans. Je n'ai pas étudié là-dedans. J'ai pris un tableau Excel avec ce que je connaissais de Tesla, puis je me suis amusé à faire des projections que je vous présente à l'instant.
Alors ça, c'est mon tableau de prévision pour 2022 pour l'établissement de mon prix cible. Je vais y aller tout de suite. Mon prix cible s'établit à 1976 dollars. Puis, la façon que j'ai établi mon prix cible, j'ai fait la moyenne de 2 scénarios. Dans un premier scénario, j'ai utilisé uniquement là, les chiffres de vente reliés aux véhicules et à l'énergie. Puis, dans un deuxième scénario, j'ai essayé d'évaluer Tesla par rapport aux kilowattheures qui sont accessibles à Tesla en 2026 et actuellement. Dans le Battery Day du mois de septembre dernier, Tesla disait vouloir viser 3 terawatts de production en 2030. Fait que j'ai estimé où est-ce qu'on en est probablement rendu en 2022 et en 2026. C'est sûr, c'est des chiffres approximatifs, mais quand même, je me fie sur le 3 terawatts que Tesla souhaite avoir, 3 terawattheures que Tesla souhaite produire, puis ils souhaitent en acheter autant. Fait en 2030, on peut penser qu'ils vont avoir accès à 6 terawattheures. Ils ont déjà des contrats avec des usines comme Panasonic, CATL. Alors, ça fait longtemps que Tesla sait que les batteries, ça va être le nerf de la guerre. Puis, ils se sont assurés d'avoir des gens qui produisent pour eux. Mes scénarios ne tiennent pas compte du tout des robots taxis, ne tiennent pas compte du Tesla Bot, le robot de Tesla, qui pour moi, soit dit en passant, c'est vraiment le iPhone de Tesla. Si Tesla réussit à produire des robots, puis en utilisant l'intelligence artificielle qu'ils utilisent déjà dans la conduite autonome actuellement, là, dans l'établissement du FSD, ça peut changer complètement la donne pour Tesla. Ça ne tient pas compte non plus des assurances puis de construction de nouvelles gigafactories dans le futur. Alors, j'y vais. Je me lance. Premier scénario pour l'année 2022. J'estime, puis je me trouve conservateur quand je mets ce chiffre-là, 1,8 million de véhicules produits et livrés en 2022. Je ne serais vraiment pas surpris là, si on atteignait le 2 millions de véhicules. Comme je vous dis, on est sur un pace de 1,2 actuellement, juste avec les usines. Puis il y a Austin puis Berlin qui sont des gigafactories qui vont être encore plus efficaces que celles qu'on connaît actuellement. À pleine capacité, c'est des usines qui vont être, qui devraient se rendre à 2 millions de productions annuelles chacune. Fait que, c'est sûr que le début, ça risque d'être un peu lent. C'est la façon de procéder. Tesla, ils veulent s'assurer que vraiment tout est en ordre, tout va bien, puis quand ils sont sûrs de leur shot, ben là, ça accélère rapidement. Fait qu'on n'aura pas une croissance linéaire pour ce qui est de la production de ces usines-là. Ça se peut que dans le premier quart de 2022, il y ait très peu de véhicules qui proviennent d'Austin puis Berlin, mais ça se peut qu'en Q3 et en Q4, les chiffres là, doublent d'un trimestre à l'autre, même double et peut-être triple en termes de production d'un trimestre à l'autre. Fait que 1,8 million de véhicules à un prix moyen de 52 250. Le prix moyen actuel est autour de 55 000 pour la fin de l'année 2021. On sait que Tesla a augmenté beaucoup ses prix cette année, mais cette augmentation de prix-là, on ne la verra pas avant probablement Q3 ou en fin de Q2 et plus, là. Si je prends mon exemple personnel, je me suis acheté un véhicule qui va être livré en Q1 2022, mais mon prix est un prix inférieur à ce qu'il est actuellement. Les ventes, probablement que dans Q1, à tout de moins, ça va être des ventes qui ont été réalisées avec un prix d'achat plus faible que le prix actuel. C'est pour ça que j'ai mis 52 250, mais ce prix-là va être augmenté sans doute en fin d'année. Ça fait des revenus totaux de 94 milliards. Généralement, les revenus véhicules, pardon, 94 milliards. Revenus totaux, c'est généralement 115 là, c'est la constante depuis plusieurs quarts. Fait que je ne me suis pas creuser les méninges plus que ça. J'ai pris 115 pour avoir les revenus totaux. Ça ferait des revenus totaux pour l'année 2022 de 108 milliards. La marge de profit net de Tesla, je l'établis à 15 puis ça m'apparaît conservateur. Si je regarde ici, là, depuis quelques quarts, ça augmente, puis ça augmente rapidement. Puis là, ben, il y a de moins en moins de dépenses reliées
à Berlin et à la construction de Berlin et Austin. Le fait que Fremont, comme je disais tantôt, prend de moins en moins d'importance, l'efficacité de ces usines-là fait en sorte que les prix fixes vont demeurer les mêmes avec une production beaucoup plus grosse. Fait que 15 ça m'apparaît être une marge de profit net qui est très raisonnable, ce qui ferait des profits nets de 16 milliards de dollars. Il y a actuellement 1,24 milliard d'actions en circulation. J'applique une dilution annuelle de 5 on tomberait à peu près 1 milliard de 75 millions d'actions, ce qui veut dire un bénéfice par action autour de 15 dollars. J'applique un multiple de 125. Le multiple actuel est à 345. 125 pour cette année, ça m'apparaît être un multiple très raisonnable. Je comprends que le contexte des taux d'intérêt qui augmentent pourrait baisser le multiple, mais clairement, Tesla va être encore une compagnie en croissance, puis en croissance exponentielle cette année. Fait que je ne serais pas surpris d'avoir ce multiple-là, ce qui mène l'action à 1886 selon ce scénario-là. Même chose en 2026, les chiffres changent évidemment. 5,5 là, rapidement là, dans mon fichier là, que je vais devoir mettre à jour. Là, mais je m'attends à ce que Berlin et Shanghai prennent de plus en plus d'importance et qu'en 2026, on devrait être pas loin du 2 millions de véhicules produits par usine. Voyez-vous, j'ai mis 700 000 pour Shanghai. Quand je dis qu'il faut que je le remette à jour, là, on est sur un pace actuel de plus que 800, presque 800 000. Fait qu'il va falloir que je le remette à jour. Fait que tout ça pour dire que mon 5,5 millions de véhicules m'apparaît raisonnable. Le prix moyen va descendre. J'ai mis 43 000 en partant de 55 000 actuellement, puis une diminution annuelle de 5. Est-ce que Tesla va être en mesure de diminuer son prix comme il le souhaite ou va devoir l'augmenter à cause que la demande est trop forte? On verra, mais 43 000, c'est le prix que j'ai mis, prix moyen. Ça fait un revenu véhicule de 236 milliards et demi. Revenu totaux encore là, le même 115 272 milliards. Marge de profit va être améliorée à ce moment-là, assurément. Fait que marge de profit net, j'ai mis à 22 ce qui donne des profits nets de près de 60 milliards. Il y aura plus d'actions à cause de la dilution, plus d'actions en circulation, 1,3 milliard d'actions. Ça donne un bénéfice par action de 45,78 $. Le multiple va être descendu sans doute en 2026, mais ça va être encore une fois une compagnie en forte croissance qui va mériter amplement un multiple de 50. Ça ferait un prix pour 2026 de 2 289 $. En ramenant ça en 2022, fait quel prix je suis prêt à payer en 2022 avec un taux de rendement annuel de 7 pour arriver à 2 289 $, bien, ça veut dire 1 746. Fait que ça, c'était les prix pour l'année 2026, l'année 2022 pour ce scénario-là. Pour mon scénario 2, en calculant uniquement à partir des kilowattheures disponibles et en appliquant un prix moyen du kilowattheure, juste pour vous donner une idée, en 2022, là, c'est environ 717 du kilowattheure dans les autos. Ici, j'ai appliqué 525 à cause que les Powerwall puis Powerpack, c'est un petit peu, c'est un prix moyen plus faible. Fait que 200 000 kilowattheures, ça veut dire 0,2 térawattheure à 525 du kilowatt, ça donne des revenus de 105 milliards. Je suis sensiblement dans les mêmes eaux. Même pourcentage de profit net à 15 ce qui m'amène un profit net de 16. J'applique le même multiple. Bénéfice par action, 14,65. Ça donne quand même un chiffre qui est très similaire, là, 1831 versus 1886. En le calculant, toujours selon les batteries, mais en 2026, on devrait s'approcher tranquillement je rappelle, là, c'est 3 millions qui est voulu, là. Fait qu'on va être à 800 000 kWh, fait que 0,8 TW. Le prix moyen va avoir descendu sans doute. Je l'ai descendu de 5 par année, là. Fait que j'arrive à 475. Revenus totaux 380 milliards. Marge de profit net de 22 ça donne des profits nets de 84 milliards, pas loin. Un bénéfice par action de 64 avec un multiple de 50. Ce scénario-là, quand je le calcule de même, il donne un chiffre plus élevé. En le ramenant avec un taux annuel de 7 ça donne 2440.
Même si je mettais un taux de rendement désiré de 10 ben, ça change évidemment, mais ça reste quand même une augmentation du prix qui est très intéressante, là. Fait que je vais le remettre à 7. Alors, c'est un peu le calcul auquel j'en suis venu. Fait que clairement, je vois un potentiel énorme pour Tesla. Puis je rappelle que ces scénarios-là de 2026, ils ne tiennent pas compte de revenus de robotaxi qui feraient en sorte que l'action exploserait, qui ne tiennent pas compte non plus des robots taxi, des robots de Tesla. Fait que c'est comme si, en plus de ça, j'avais des options pour les robots taxis, Tesla Bot, assurance, puis plein d'autres sources de revenus qu'on ne connaît pas encore. Alors, c'est ça. Dites-moi ce que vous en pensez. C'était mon prix cible, 1976 pour l'année 2022. C'est sûr, c'est une augmentation qui frôle le 100 mais je pense vraiment qu'on est dans une croissance exponentielle, puis on est de plus en plus en mesure de le constater. Je vous invite à faire vos propres recherches, puis à établir vous-même là, vos attentes par rapport à cette action-là avant de prendre action. Comme je vous dis, je vous répète, je ne suis pas un spécialiste, mais en tout cas, je vais avoir le bonheur de conduire bientôt une Tesla, comme je vous disais tantôt. J'attends la mienne en Q1. Ce ne sera pas tout à fait ce modèle-là. J'espère éventuellement pouvoir m'en acheter une comme ça, mais ça va être une modèle 3. Puis d'ici là, félicitations à l'équipe de Tesla, à Elon Musk plus particulièrement. Puis pour Elon, ben, hein, merci, thank you Elon pour tout ce que tu fais pour changer la planète, pour m'aider à m'amuser avec les actions de Tesla. J'ai bien hâte d'installer ma licence sur mon prochain modèle 3. Fait que merci de votre attention, puis on se voit pour un prochain vidéo sur Tesla.